grand-père avait un atelier dans le Loiret où il y avait un amas et un foutoir, un amas très hétéroclite de pièces. Et moi, enfant, je passais du temps à juste regarder l'observation. Je passe énormément de temps dans cet atelier. C'est un atelier qui est quand même... l'entreprise a été fondée en 1920. Donc il y a des pièces qui étaient présentes depuis mon arrière-grand-père. Enfin tout ça, ça s'est amassé. Il y a un travail d'observation. Donc à force d'observer ces pièces, ça m'a donné envie d'en créer. Il y avait toujours peut-être cette envie, pas toujours, mais cette envie de créer quelque chose avec des pièces qui étaient vouées au rebut ou n'être plus utilisées. Et c'est de là que, en fait, je découvre cette appétence pour le travail sur le métal. Il a fallu que j'attende d'acquérir un certain savoir-faire et d'être à l'aise avec le travail du métal pour commencer à travailler un peu créativement. Alors créativement, dans un premier temps, ça s'est fait beaucoup en travaillant le métal et le bois dans mon intérieur, en faisant des consoles, des tables. Alors voilà, ça c'était assez fun. Ça m'a donné beaucoup d'inspiration pour créer. Je commence avec l'univers de la récupération, comme je disais, un montage de statuettes type totémique avec ces pièces de récupération. Et à un moment donné, il y a à peu près, je dirais, début des années 2020, je délaisse cet univers de la récupération pour commencer à façonner le métal directement. Donc les tôles, les aciers. Et ça m'a permis d'avoir une réflexion sur le graphisme, travailler sur l'harmonie du graphisme et de peut-être pouvoir mieux projeter mes idées, mes réflexions sur mes contemporains. Et ça m'a permis aussi d'avoir plus de liberté créative en fait. Parce que la pièce du Metal Récup, en fait, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, elle fige un petit peu l'idée, alors que le métal, on peut lui donner, on peut l'employer de différentes façons. Alors moi, j'ai eu un peu ce créneau d'essayer de jouer avec le côté brut et naturel de l'acier, travailler sur la corrosion, essayer de travailler les plats et les tôles avec différents niveaux de finition. Et je trouve que voilà, ça permet d'amener esthétiquement, c'est quelque chose que je trouve harmonieux. Je fais rarement du grand, du monumental, mais là j'ai eu envie de travailler sur des pièces un petit peu plus grandes où on va retrouver cet univers vraiment de profilé de métallerie avec un petit axe de rotation, et ça m'a permis aussi de projeter une idée de la position de l'humain par rapport à l'architecture urbaine. Donc voilà, de temps en temps il y a des espèces d'idées de concepts que j'essaye de développer par le biais de mes créations. Au quotidien, je lis la bande dessinée, j'adore ça. Pour moi, deux dessinateurs qui sont importants. Je vais commencer par Hugo Pratt, avec cette espèce de trait de dessin, déjà du noir et blanc, même s'il a pu faire des aquarelles qui sont aussi extraordinaires. Voilà une espèce de simplicité dans le trait. C'est un talent, ça me donne de l'élan, ça me permet aussi de travailler sur le côté humain, au niveau morphologique. J'aime beaucoup l'élan qu'il peut donner à ces personnages. Et je vais parler de Philippe Druyet, qui en même temps
allie cet univers de science-fiction, d'anticipation avec son personnage Lon Sloan. Il a cet univers graphique qui est très de lignes. Enfin, il y a un travail vraiment extraordinaire. Ce sont des auteurs que je lis très souvent et qui inspirent mon travail. Une création sur laquelle je suis en train de travailler, qui justement, dans le processus de départ, c'est l'ombre portée d'une création métal que je prends en photo, et cette ombre portée, que je trouve que graphiquement, voilà, il y a quelque chose que je peux faire, il y a un potentiel. Donc je travaille dessus. Alors, le travail, c'est là où je prends le crayon. Je fais une première esquisse. Après, j'essaye de travailler sur comment dire, au niveau, avec un quadrillage, sur une mise à l'échelle relativement correcte. Donc je redimensionne un tout petit peu, et ce qui m'amène à travailler sur ce type de patron en papier, voilà, dessiné, où je fais mon découpage, et après la phase suivante, c'est de travailler sur directement le découpage métal. Je sais qu'il va falloir que je soude, donc il va y avoir de la déformation. Donc il faut que je travaille sur des tôles qui soient quand même avec une épaisseur minimale. Donc j'en ai découpé 2 pour pouvoir, on va dire, entre guillemets, les assembler et après travailler sur des épaisseurs. On va se retrouver vraiment dans cette nouvelle optique de travail pour moi, c'est-à-dire un travail de photographie, de dessin préparatoire, où ce qui me permet de projeter, moi, on va dire, mon univers graphique. Là, il y a un travail sur le mouvement, en même temps une espèce d'homme-oiseau avec un double positionnement. Il va aussi y avoir une pièce qui va être rajoutée là, mais ça, on verra ça après avec l'évolution de la création. Différentes textures. Il y a un côté un peu plus griffé du métal, où là, un côté où je laisse la corrosion et le côté brut de l'acier. J'aime jouer avec en fait les nuances des couleurs que peuvent apporter les coupes. Donc on va retrouver, voilà, ici là, sur l'âme, je laisse la coupe, donc un petit peu blanchâtre, et je trouve que voilà, il y a une élévation qui est intéressante et un graphisme et un coloris qui moi me plaît. Après, j'ai toujours pris soin des assemblages, c'est-à-dire essayer de noyer les assemblages de façon à ce que ça ne fasse qu'un. Sur certaines créations, effectivement, le fait de laisser le cordon de soudure, cette espèce de vague ondulatoire, ça peut être intéressant. En fait, je me rends compte que souvent, j'ai quand même tendance à meuler, à araser et à travailler, on va dire, les aspects du métal sous différentes structures et surtout textures, pour créer cet univers d'architecture urbaine avec cette relation avec l'humain.